Tu vas justement nous parler de The Bear, puisque ça fait partie de tes recommandations de fin d'épisode. Mais quelle transition parfaite. Exactement, The Bear que j'ai découvert il y a pas si longtemps, j'ai découvert il y a 2-3 semaines, donc la saison 1 sur Disney+. Comme tu l'as dit, la 2 arrive bientôt, donc j'ai très hâte. Je me suis pas spoilé, j'ai juste vu qu'il y avait des acteurs très connus qui débarquaient, dans la série, mais bon, c'est tout ce que je sais. The Bear, pour faire très simple, c'est l'histoire d'un jeune chef, d'un prodige en fait, de la restauration. Il travaille dans le meilleur restaurant du monde jusqu'au moment où son frère se suicide. Son frère, lui, tenait un petit boui-boui, un restaurant à Chicago, voilà, qui sert des sandwichs. Et bah, Carmen, donc le héros, décide de reprendre le restaurant de son frère pour le faire tourner. Voilà, bon, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il décide de reprendre ce restaurant. C'est un restaurant familial. Sauf que il débarque dans cette brigade qu'il ne connaît pas, à part son cousin qui bosse aussi dedans, et les gens ne lui font pas de cadeaux, quoi, parce Hmm. que ils le prennent de haut, justement, en disant c'est le mec un peu prout-prout qui arrive à faire des plats grandioses. Qu'est-ce qu'il vient faire des sandwichs, voilà, à Chicago, dans un quartier un peu malfamé dans l'idée. Et lui ne démérite pas du tout, il en démord pas, et il veut absolument faire tourner ce resto, en tout cas ce sorte de diner en fait, Hmm. comme un grand restaurant, quoi. Et au-delà de ça, alors c'est extrêmement rythmé, c'est extrêmement bien filmé, c'est extrêmement bien joué, je veux dire beaucoup extrêmement, mais c'est ultra intense. En fait, on est plongé là-dedans. Il y a des plans des plans par exemple de bouffe qui se mêlent tout de suite à des plans, des close-up. Enfin là, ça va très très vite. La caméra bouge tout le temps. Le montage est impeccable. Il y a un épisode entier euh, qui est de 20 minutes à peu près en plan séquence. Donc c'est vraiment une mini pièce de théâtre à l'intérieur du diner. C'est génial parce qu'au bout de 10 minutes, on se dit ah mais c'est vrai que la caméra ne s'est pas éteinte. C'est vrai. Ok. Donc enfin il n'y a pas eu de plan de coupe ni de montage. Donc c'est génial et on en apprend beaucoup plus aussi. C'est extrêmement euh, dramatique aussi dans l'idée Hmm. parce que voilà, on parle quand même d'un suicide et d'un frère qui reprend tout ça, donc c'est ce côté famille, comment on gère un deuil, comment on gère tout ça. Donc lui, c'est sa façon de gérer le deuil. J'en dirai pas plus, mais vraiment, foncez regarder The Bear sur Disney+, qui a un sous-titre en français qui est horrible, qui s'appelle Sur place ou à emporter. C'est genre, on a l'impression que c'est une grosse comédie, alors que pas du tout. D'ailleurs, aux Emmy Awards, il est dans la meilleure, il est nommé dans la catégorie meilleure comédie, je crois, ce que je trouve Au assez secours. honteux. Au secours, parce que c'est quand même un type qui gère un deuil, mais voilà, bref. Mais vraiment foncé, c'est l'une des plus grandes séries que j'ai vues ces derniers mois. J'ai été happé par le truc et j'ai tout maté en 2 secondes. Et ça va vous donner envie de manger, ça va vous donner envie limite de tenir un petit resto, de cuisiner vous-même. Enfin, c'est assez incroyable. C'est vraiment, vraiment super. Et Jérémy, alors c'est Jérémy Allen White, qui est l'acteur principal, est génial. Euh, tout en retenue et en même temps on sent qu'il y a une colère extrême dans ce personnage. Enfin, il est super. Donc vraiment foncé. Bah écoute, c'est très cool. Ça faisait un moment que je l'avais sur mon radar, hein, cette série, mais que j'avais pas encore pris le temps de la regarder, et tu donnes vraiment envie. Je vais essayer de mater la saison 1 avant la saison 2, du coup, qui arrive. On l'a dit le 16 août, c'est ça? Yes, c'est ça. Le 16 août, très bien. Et ben écoutez, moi c'est pas vraiment une reco que je vais vous faire. En fait, j'ai proposé à Adrien hors antenne de faire plutôt une section. On a regardé ça, qu'est-ce que ça vaut? Parce que parfois, on regarde des trucs, on se dit c'est peut-être une reco, mais en fait c'est pas une reco. Du coup, on va pas pouvoir en parler. Et là, du coup, je vais vous en parler quand même. C'est The Walking Dead Dead City, du coup, qui est un des spin-offs, un des nombreux spin-offs de The Walking Dead, qui est arrivé du coup fin juin, je crois, Fin juin, ouais, mi-juin, je crois, ouais. sur AMC, et en France c'est sur OCS. The Walking Dead Dead City, qui s'intéresse aux personnages de Negan et de Maggie, post-saison 11 de Walking Dead. On sait que c'est deux personnages qui s'aiment pas du tout, et qui vont être, par la force des choses, rassemblés vers une quête qui les emmène vers Manhattan, New York post-apocalyptique. L'objectif, c'est de sauver quelqu'un qui a été kidnappé. Donc voilà, bon, c'est déjà un petit peu léger, je J'ai trouve, j'ai comme... rien vu mais de cette série, mais est-ce que il y a un côté New York 97 avec Kurt Alors, Russell ou c'est la première inspiration que j'ai vue quand j'ai vu le premier épisode et le deuxième, et je me suis dit, ça peut être sympa.
Et Mhm. honnêtement, j'ai continué parce que je me suis dit, attends, je veux voir la fin quand même. Et Walking Dead, faut savoir que j'ai arrêté depuis la saison 9 avec Mhm. le départ du personnage principal. Mhm. Donc j'ai pas regardé depuis et il n'y a pas spécialement besoin d'en savoir beaucoup plus en vérité sur les deux personnages, ce qui est déjà un problème en soi. Mais l'idée, en fait, c'est que effectivement, ils sont plus ou moins parachutés sur cette île qui est aux prises des zombies, mais aussi d'une faction un petit peu étrange. Donc ça fait beaucoup penser, comme tu le dis, à New York 97, et ça s'arrête un peu là. C'est ça Mhm. qui est un peu dommage, c'est que au bout d'un moment, en fait, les grands travers de Walking Dead réapparaissent, c'est-à-dire que on introduit des nouveaux personnages, mais qu'on jette comme des vieilles chaussettes au bout de 1, 2 épisodes. On s'y intéresse pas vraiment. Les personnages principaux, on les développe un petit peu, c'est vrai, mais ça va Ouais. pas très loin, c'est vraiment dommage. Et mon exemple typique, c'est que normalement, on s'attend à ce qu'il y ait un gros truc qui se passe à Madison Square Garden. On se dit, bon, ça va forcément être un des moments, on va dire, les money shots de cette série. Ben non. Ils décident de pas le faire. Et tu Ah te ouais? dis, bah en fait, c'est quand même un rendez-vous manqué. Tu me dis qu'il y a quelque chose qui va se passer à Madison Square Garden, tu fais un truc, c'est honnêtement pas très impressionnant, Mais parce qu'ils avaient plus de tickets pour Taylor Swift ou non, ils avaient plus rien, c'est fini? Ouais. mais au-delà de ça, voilà, les décors extérieurs sont très réussis, les décors intérieurs, parfois, quand ils ont envie, ils réussissent à faire quelque chose d'intéressant, moi, je trouve que on s'ennuie un peu, Bah, malgré tout, c'est le et gros c'est un problème peu de dommage. gros problème de cette saga, en fait. Je pense qu'ils Voilà. d'une, ils ont pas réussi à finir leur série principale, ce qui est quand même Mm. un énorme problème Ouais. et 2, ils ont voulu partir sur plein de spin-offs, ce qu'ils Ouais. font actuellement, voire même des téléfilms. J'ai l'impression que c'était, dans les tuyaux il y a quelques temps. Mhm. Donc là, on a 3 spin-offs qui arrivent, donc celui-là, Dead City, on a le spin-off sur, Daryl Daryl, et et l'autre ensuite sur c'est Rick Rick et et Michonne, c'est Michonne, ça? ouais. Daryl, je vais le mater parce que c'est Paris et ça Ouais, va me faire ouais. marrer de voir Daryl, à côté de la Tour Eiffel ou Daryl dans le métro. Mais à part ça, franchement, il y a rien qui me chauffe, quoi. Enfin, Ouais. mais ouais, je veux bien te croire et je te crois sur parole quand tu dis que ça manque d'ambition et de. Donc, en fait, au début, je me suis dit, ah tiens, peut-être. Hmm. Et en fait, ça retombe très vite, comme un mauvais soufflé, et c'est un peu dommage parce que bon, ils veulent faire une saison 2, euh, et parce que visiblement, les 6 épisodes, ils avaient pas suffisamment de choses à raconter, donc je suis un peu étonné. Mais bref, tout ça pour dire que je pense que si vous êtes ultra fan de Walking Dead, il y a des chances que vous soyez content de ça, que ce soit certainement meilleur que les saisons 10 et 11, mais honnêtement, pour quelqu'un qui a abandonné et qui se dit, je vais lui laisser une chance, Hmm. c'est pas suffisant à mon goût. C'est Lauren Cohen, hein, c'est ça Ouais, l'actrice? Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan, Ils jouent comment les deux? évidemment. Ça va? Ils sont égaux à eux-mêmes, hein. Lauren Cohan m'a jamais trop impressionné, et là elle est toujours un petit peu dans son rôle là. La problématique des personnages de Walking Dead, c'est qu'ils restent dans leur truc. Hmm. C'est au bout Il y d'un a pas moment, en fait, d'évolution. tu te dis mais secoue-toi quoi. Ouais. Et c'est un peu le sujet de Dead City. Et notamment du côté de Negan, c'est des personnages qui sont censés avoir un peu évolué, mais qui reviennent toujours sur la même rengaine. Et ça devient un petit peu ennuyeux très vite. Ok, bon, bah je ne materai pas ça. Voilà, donc voilà, si vous n'êtes pas très fan, je vous le recommande pas. Si vous êtes très fan, très probablement que vous l'avez déjà maté et que vous avez déjà kiffé. Ok.